Aujourd'hui, je vous montre comment créer vos propres décors avec du gel. On appelle ça des bubble roses. Hello YouTube! Pour changer des strass et des décors habituels, je vous fais découvrir les bubble roses. On va les créer nous-mêmes avec du vernis semi-permanent et du gel. Attention, regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez adorer! Voilà, j'en ai profité pour raccourcir de la repousse. Ma manucure est faite et mon renforcement avec la protéine base aussi. J'ai envie de ton plus doux pour la rentrée, alors j'ai choisi un gris et un vieux rose poudré. Sachant que pour les deux, il y a plein de petits poils synthétiques à l'intérieur qui vont apporter un côté chaleureux à ma pose. Le premier est un VSP de la marque Rosalind et le second un VSP RS Nail. D'ailleurs, je vous ai mis les liens de ces vernis en description. Je commence par le pouce, en fait dans celui-là, le petit effet velours est gris foncé et rose. Donc ça matche super bien avec l'autre vernis. En plus, ça va, il se pose assez facilement. J'étire bien la matière et je file dans la lampe pendant 30 secondes environ, en tenant mon ongle le plus droit possible. Après ça va, c'est un vernis qui ne coule pas beaucoup, c'est même des viscosités assez épaisses. Ensuite j'alterne les couleurs et je termine en appliquant le rose sur l'auriculaire. Par contre lui, il est ultra galère à manier, il a tendance à faire des amas de matière, donc faut bien le travailler. Du coup je m'aide d'un pinceau liner pour border plus proprement. J'ai à chaque fois mis 2 couches et catalysé 30 secondes au moins. Je choisis de recouvrir d'un top coat mat pour pousser au maximum le style velvet de ma pose et créer un contraste avec mes décors. Pour que ce soit harmonieux, j'ai fait exactement la même répartition de couleurs sur les deux mains. Et maintenant, on va créer nos propres décors. Alors comment ça se passe? Le but, c'est de donner l'illusion d'avoir une fleur incrustée dans une bille de gel. Je me sers aussi parfois de paillettes pour recréer les pistils, c'est très joli, ou simplement un vernis, voire même de toutes petites billes en métal, et ensemble, on va même le faire avec un strass pour faire le cœur d'une rose. Avant de commencer, je vous conseille d'avoir un pic en métal, c'est mieux. Il vous faut impérativement un gel clear légèrement bleuté, s'il tire sur le jaune, c'est pas bon. J'ai choisi le clear Builder Gel d'ongle 24 et là on voit bien sa couleur en comparant avec un autre. Ça c'est un premier critère important à respecter. Ensuite il me faut le Paint Art Gel White d'ongle 24. Et pour commencer j'ai choisi la jolie couleur About Her d'Indigo que je pose en plusieurs petites gouttes sur ma palette. J'ajoute mon art gel avec une spatule et comme il est très compact, c'est super pratique pour les mélanges. Comme ça, je peux me créer facilement des dégradés de couleurs sans chercher pendant des heures d'autres VSP dans mon nuancier. Donc je commence par plonger uniquement la pointe de mon bâtonnet dans mon pot de gel. Tout de suite, je le place dans la lampe en le tournant sur lui-même pour éviter que le gel coule tout simplement. Il faut juste s'assurer que ça catalyse environ 60 secondes. Vu que mon gel a une couche collante, je le plonge dans mon petit pot de paillettes pour qu'elles adhèrent bien. Je tapote l'excédent et pour éviter d'en mettre partout, je recouvre une première fois les paillettes avec le Base and Top d'ongle 24, ou n'importe quelle base ou top coat que vous voudrez sacrifier au décor et aux poudres. Je le mets quelques secondes tête sur l'envers pour bien placer la matière et je catalyse à nouveau en tournant mon pic. J'ai envie de créer une toute petite rose, donc là j'attaque tout de suite en dessinant 2 pétales avec ma couleur plus foncée d'abord pour créer un effet de profondeur. Les pétales doivent être bien l'un en face de l'autre avec un espace de chaque côté. Une fois ok, je catalyse 30 secondes minimum. Et je replonge immédiatement la bille dans mon pot de gel. Attention, il faut que le gel soit bien lisse et la bille toute ronde. Bien sûr, je repasse une fois encore dans la lampe en tournant mon pic sans arrêt pendant quelques secondes. Je continue mon dessin avec la même couleur, sauf que cette fois il faut placer les nouveaux pétales entre les deux autres. Faut donc qu'ils soient décalés. Votre couleur doit être bien pigmentée aussi, sinon ça ne sera pas assez intense et mieux vaut éviter d'avoir à mettre plusieurs couches. Quand je suis satisfaite, je catalyse 30 à 60 secondes, par contre là c'est vraiment pas utile de tourner le pic. Cette fois j'ai imbibé mon pinceau de mon premier mélange,
J'ai envie que la couleur soit un peu plus lumineuse. Je continue d'intervertir les pétales tout le long entre chaque espace créé par les précédents, en catalysant et en replongeant la rose dans le gel systématiquement. Le processus est identique, mais au fur et à mesure, je change de couleur pour la plus claire, quitte à presser mon pinceau dans la plus foncée pour que des traces et des ombres se dessinent dans les pétales. J'adore aussi quand c'est pas tout à fait uni. Pour terminer, si je ne veux pas épaissir ma rose, une fois la dernière couleur appliquée et catalysée, je recouvre simplement de top coat sans résidus. J'ai choisi ma finition habituelle, l'Extreme Shine de la marque The Gel Bottle. Très simplement, j'ai fait tout le tour avec mon pinceau en prenant soin de recouvrir absolument toute la surface jusqu'aux pieds. Je m'applique aussi pour pas qu'on voit les traces, faut que ce soit assez fin quand même. Je catalyse une dernière fois, mais pas besoin de le tenir. Alors je pose le pic, faut juste qu'il soit un peu surélevé. Et voilà le résultat, maintenant vous connaissez tout mon process pour obtenir une toute petite rose en gel. Pour la prochaine fleur, je me sers d'un VSP taupe. Et comme tout à l'heure, je mélange mon color gel blanc avec une goutte de vernis. Mais là, petite fantaisie, je commence avec un strass phosphorescent. Pour démarrer n'importe quelle rose, il faut toujours tremper la pointe dans un gel et catalyser. Ma base est prête et forcément il faut que j'en remette un peu pour pouvoir fixer mon strass dessus. Alors je le pose le plus à plat possible et je mets une petite lampe pour pouvoir catalyser en restant droite. Une fois que c'est figé, je peux le laisser coucher dans la lampe. Pour obtenir une belle bille bien ronde et que je puisse dessiner dessus, il faut que je trempe 2 fois de suite le strass dans mon pot de gel clear en catalysant à chaque fois. Pour démarrer ma rose, je dessine de grands pétales en effet miroir en laissant 2 jours de chaque côté. D'ailleurs, on les voit très clairement. La règle, c'est de ne pas les faire se toucher. Je catalyse et je replonge dans le gel pour recouvrir la couleur en retirant l'excédent de gel. Par contre, il faut avoir la main légère sur les quantités avant de catalyser tout en tournant pour que notre jolie bille reste bien ronde. Et je continue en ajoutant 2 pétales que je place à l'inverse des 2 autres. J'ai bien sûr catalysé la couleur et replongé ma bille dans le gel une fois de plus pour continuer de faire éclore cette jolie rose avec 4 pétales. Une fois le VSP sec, je replonge mon pic tête la première dans le gel. Pensez à prendre le temps de bien placer la matière en jonglant et en tournant le bâton dans un sens puis dans l'autre. Avec la couleur plus claire, je recharge bien mon pinceau et il ne faut pas trop étirer la couleur. Sinon, avec la réflexion de la lumière dans le gel, on verra presque au travers des pétales. Donc on catalyse que quand c'est bien opaque. Je rajoute du gel en travaillant l'aspect bien rond de ma bille grâce à la gravité et je catalyse. Je continue d'ajouter des pétales jusqu'à ce que j'obtienne le résultat et le volume souhaité. Toujours en prenant de plus en plus de distance avec le haut de la rose. Il faut écarter les pétales au fur et à mesure et ne pas trop remonter le dessin jusqu'en haut. Je termine complètement en ajoutant quelques pétales gris. Et j'ajoute une pointe d'art paint blanc pour l'éclaircir. Avant ça, je replonge une dernière fois ma rose dans le gel. Pour créer ce type de décor, il faut automatiquement repasser dans le gel entre chaque couche. Sinon, l'effet de superposition ne fonctionnera pas. Et je dessine 3-4 derniers pétales gris en les élargissant et en les rapprochant le plus possible de la base. Je me repose un peu la main et je laisse à catalyser 60 secondes la dernière couche de couleur. Quand c'est fini, je recouvre toujours d'une finition bien glossy, que je catalyse à son tour une toute dernière fois avant de pouvoir manipuler la rose. Voici ce que ça donne et dans le noir, c'est encore plus magique avec le strass phospho. Changement de cadre, maintenant que toutes mes roses sont prêtes, je ponce le dessous pour que ce soit lisse et légèrement curvé. Il n'y a que comme ça que ma rose pourra bien épouser le bombé de mon ongle. Je suis sur une vitesse de 15 000, 20 000 rotations et je dessine un petit U sur l'envers en maintenant fermement ma rose en gel. J'ai plus qu'à fixer mes 11 roses qui sont toutes de différentes tailles et plus ou moins de différentes couleurs aussi.
Pour ça, je me sers du gel tube de la marque Daily Charm et de leur gel pen. Le Stay Put Jelly en tube est ultra épais, donc lui il est utile pour les gros volumes et les strass qui ne se collent pas à plat. J'en dépose directement sur l'ongle et je viens positionner mon décor une fois ok, je catalyse. Pour agrémenter un peu, j'ajoute quelques perles et des billes en métal, que par contre je fixe à l'aide du stylo, beaucoup plus fluide, sans résidus aussi, et totalement adapté aux petits strass. Je prends le temps de catalyser pendant au moins 60 à 80 secondes, c'est plus sûr. Pour l'annulaire, je vais en placer deux, donc j'anticipe en laissant une petite place pour la deuxième. Du coup, je colle la première dans un coin légèrement penché. Même chose pour le pouce, si je veux du volume, faut que je prévoie un minimum de place, donc je colle pas au hasard. Bien sûr, à chaque fois, il faut catalyser. Je borde mes décors avec le côté pinceau du pen gel, mais attention de ne pas en mettre partout puisque mon vernis est mat. Et surtout, quand je catalyse, j'éloigne bien tous mes produits de la lumière. Pour le petit dernier, je rajoute que des petites perles pour visuellement alléger un peu la pose. Et je compte laisser l'index soft, tel quel, sans décor. C'est déjà bien assez comme ça. Et voilà ma pose au complet, je vous ai montré comment fabriquer ses propres bubble roses en gel pour personnaliser jusqu'au bout vos poses. Je trouve que c'est très délicat au niveau des couleurs et parfait pour un thème so romantique. Bien sûr, je vous retrouve tout de suite sur Insta pour voir toutes les photos. Et voilà comment on crée des bubbles roses juste avec du VSP et du gel. À vous d'essayer et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!